Alors, avant de commencer ce conseil municipal, vous avez peut-être vu qu'il y avait 3 caméras qui étaient autour de vous. Donc, il y en a 2 derrière, là-bas, et une troisième de ce côté-ci, derrière le bureau de notre direction. Et c'est donc filmé et en direct. Alors, Monsieur Vicente, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'intérêt? Et c'est visible? C'est déjà en cours de projection? Alors oui, c'est en cours de projection, donc voilà, vous êtes tous filmés, donc vous êtes tous aujourd'hui les acteurs du conseil municipal. Je ne sais pas combien de personnes nous regardent en ce moment, mais j'espère qu'il y en a beaucoup. Donc l'objectif en fait de filmer en fait ce conseil municipal en direct, c'était d'offrir un autre service innovant aux Bartholoméens et de leur donner la possibilité de pouvoir assister au conseil municipal, même si eux n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc l'idée en fait de filmer ce conseil municipal est venue des conseils participatifs de secteur, du groupe de travail digitalisation de notre ville. Donc là c'est filmé en direct. À la fin du conseil municipal, vous pourrez toujours réaccéder en fait au visionnage de l'ensemble du conseil municipal qui sera découpé par délibération et qui sera disponible donc sur la Saint-Barth TV. Donc j'en profite pour souhaiter à la bienvenue, je suppose, aux spectateurs qui nous regardent et puis à l'ensemble des personnes présentes ici pour commencer ce conseil municipal. Merci, Monsieur Vicente. Je fais l'appel. Alors, présente Agnès Tinchon, Thierry Tastard, qui sera ce soir secrétaire de séance. Ensuite, présente Isabelle Bayeul-Nittard, Jean-Luc Martin, Daniel Vicente, Joanne Chariot, Christelle Bertron, Martine Laurando, qui est absente et qui donne pouvoir à Madame Bourreau. Présent, Jean-Noël Jubot, Thierry de Roquefeuille, Anita Lemeur, Laurence Bourreau, Marie-Laure Gabard, Nathalie Traîneau. Monsieur Lefebvre, absent, donne pouvoir à Monsieur Tastard. Présent, Nicolas Childebrand, Yvain Bignonnet, Tiffaine Menot, Céline Muraille, Patrice Barbeau, Isabelle Rimbaud, Nathalie Hersan, Daniel Laurent, Didier Dohain, Bernard Blin, Laurent Tessier, Christine Hu et Jacques Pierre-Di Lemarquand. Voilà, donc on commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017. Y a-t-il des remarques particulières? Madame Rimbaud. Oui, bonsoir. Juste par rapport à la page 75, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a voté le DOB, on s'était posé la question de savoir quelle était la nature de ce vote. Et donc sur le PV, il y a d'indiquer mon intervention. Donc en quoi consiste ce vote? Il entérine le débat ou devons-nous nous positionner sur les orientations budgétaires? Et votre réponse est c'est exact. Mais en fait, du coup, c'est pas une réponse. Et D'accord. je voulais savoir si vous vous étiez renseigné par rapport à ça, comme on avait pu l'évoquer ensemble. Oui, nous l'avons. Alors, vous m'avez envoyé un mail le 14 février pour me demander ce que j'en pensais, puisqu'on nous avons vécu au conseil communautaire la même chose pour un DOB pour l'agglo. À l'agglo, c'était de prendre acte et de voter les options. On a bien vu qu'il y avait quand même des votes d'objectifs politiques. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est bien de prendre acte. J'en reparlerai tout à l'heure au moment du vote, puisque j'avais prévu une réponse à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, parce que dans la mesure où, ici, à Saint-Barthélemy, on a toujours fait cette démarche de prendre acte du DOB. Donc, c'était quelque chose qui était informel, qui n'était pas officiel. Là, c'est devenu officiel par la loi. Donc, on exécute la loi. Et je vous donnerai un petit peu mon idée, parce que j'ai un peu creusé l'affaire et je voudrais bien qu'on en parle et qu'on soit d'accord sur une chose pour, bien évidemment, le DOB 2018. Donc on peut changer dans le compte-rendu et votre réponse qui était c'est exact, la changer. Oui, on peut corriger, oui, bien sûr. On va corriger et puis dire que c'était pour prendre acte et pas autre chose. C'est bien. Vous ne voulez pas la voter autrement? Mais si, en faisant un petit effort. Non, mais on peut changer un petit peu les termes de la délib, si vous voulez. On peut refuser aussi d'approuver le PV.
Et puis on voulait juste savoir aussi par rapport donc, au fait que les conseils municipaux soient filmés, est-ce que ça va changer les contenus des prochains PV ou est-ce que les prochains PV vont rester aussi denses? Alors, l'astuce, ça serait d'arriver à quelque chose, d'avoir une solution numérique la plus large possible et d'éviter la formule papier. Après ça, il faut rester dans la loi. Donc, Monsieur Vicente, pour compléter. Donc, je vais compléter. Alors, c'était aussi l'un des autres objectifs de filmer en fait le conseil, c'est que ça va permettre aux services en fait de diminuer la tâche administrative qu'ils ont dans la rédaction du PV qui prend aujourd'hui pratiquement entre 1 à 2 journées. Donc l'idée c'est de diminuer, je dirais au minimum, quelque chose qui soit convenable pour l'ensemble des élus et qui soit lisible pour l'ensemble des administrés, mais pas celui qu'on a aujourd'hui, parce que celui qu'on a aujourd'hui, il y a pratiquement la retranscription mot pour mot de tout ce qui est dit. Maintenant, il y aura en effet le visionnage et la possibilité d'aller revoir sur la Saint-Barthélemy ce qui a été dit. Par contre, il y aura tous les éléments qui sont essentiels, qui seront dans le PV, sachant qu'on est la seule commune aujourd'hui à faire des PV aussi importants. Donc il faut qu'on trouve un juste milieu. Donc l'idée pour l'instant, c'est que vous aurez à peu près le même PV la prochaine fois. Et au fur et à mesure, on va essayer de diminuer pour voir trouver un juste milieu. Voilà. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Alors, l'approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, on fait les corrections nécessaires. Première délibération, Monsieur Chariot, l'approbation du compte de gestion de la ville, exercice 2016. Bonsoir. Donc, concernant les comptes de gestion qui sont les documents émis par la trésorerie, je vous propose de regrouper les 3 premières délibérations qui concernent la ville, le théâtre de l'hôtel de ville et le lotissement Ardoise-Puy-Aume, si vous êtes d'accord. Non, pas d'objection. Donc, concernant le budget principal de la ville, il est à noter un excédent net disponible de 2 444 956 euros. Concernant le THV, donc on a un excédent de 19 375 euros. Et concernant le lotissement Ardoise-Puy-Aume, donc il est déficitaire pour le moment de 668 410 euros. Donc, concernant ces 3 délibérations, je vous propose de délibérer. Oui, Monsieur Le Marquand. On a un petit problème parce qu'en fait, les comptes de gestion de la ville, on avait voté contre. On s'était abstenu sur les budgets, les budgets de l'hôtel de ville. On avait voté pour les gestions des lotissements. Et là, on aurait voulu suivre la même démarche pour les 3 délibes. Donc, si on vote les 3 délibes en même temps, on va être obligé de voter contre les 3 délibes. Donc, on revient à la 1. Y a-t-il d'autres remarques? Alors, on passe au vote. Délibération numéro 1, c'est l'approbation du compte de gestion de la ville, que celle-ci. Qui est contre? 3 votes contre. Qui s'abstient? 5 abstentions. Alors, délibération numéro 2. Approbation du compte de gestion du théâtre de l'hôtel de ville, exercice 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Alors, et 21 voix pour. Ensuite, délibération numéro 3. Approbation du compte de gestion du lotissement Ardoise-Puy-Aume, exercice 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions et 24 voix pour. Alors, on passe ensuite à l'approbation du compte administratif de la ville. Monsieur Chariot. Donc pour le compte administratif, on va vous présenter un PowerPoint. Il y a les 3, il y a le compte administratif de la ville, le compte administratif du THV et celui du Puy-Aume. Le maire devant sortir pour chaque vote, on va le faire sortir qu'une fois à la fin, mais par contre on va s'arrêter peut-être pour les échanges à la fin de chaque, pour la ville, pour le THV et pour les Ardoise-Puy-Aume. OK. Allez, on y va. Bon, c'est parti. Donc concernant le budget, pour le compte administratif sur le budget de la ville,
Donc, on a des transferts de compétences à hauteur de 682 000 € qui ont été réalisés le 1er septembre 2015 pour la voirie, les eaux pluviales et l'éclairage public. Donc, l'année 2016 est la première année qui a été impactée sur 12 mois. Donc, ça, c'est en préambule pour ce qui va suivre. Donc, concernant les recettes de fonctionnement. Sur les recettes de fonctionnement 2016, donc elles s'élèvent à 11 843 000 €. Elles se répartissent principalement sur la fiscalité et les dotations et participations diverses. Donc on a le détail. Alors ensuite, il a fallu qu'on fasse 3 retraitements suite au transfert de compétences, donc pour qu'on puisse analyser correctement le poste. Donc au 1er septembre 2015, on avait une redevance d'occupation du domaine public qui n'avait pas été transférée. Ainsi que une contribution dégradation voirie. Donc la redevance d'occupation du domaine public, c'est numéricable, et la contribution dégradation voirie, c'était ce qui est payé par l'entreprise Eurovia tous les ans à la commune. Donc il a fallu neutraliser ces redevances. Et donc ensuite, on constate également un effet année pleine en ce qui concerne les mises à disposition de personnel, où au CA 2015, on avait 60 000 € et au CA 2016, 180 000 €. Donc, sur l'analyse évolution du poste produit des services et refacturations diverses. Donc, en 2015, la commune avait payé certaines factures d'éclairage public. Donc, les transferts de compteurs n'avaient pas été faits immédiatement. Donc, depuis 2015, ALM rembourse la commune. Donc, ce qui explique qu'au CA 2015, on avait 5 500 € de remboursement d'éclairage par ALM et en 2016, 4 115. Donc, avec une évolution négative. Ce qui concerne le poste produit des services et refacturations diverses. Donc là, il y a une progression de 90 000 €, ça fait 14%. Donc principalement dû aux recettes de la piscine. Donc sur deux postes où on a eu un développement des activités et un temps d'été favorable qui a fait qu'on a eu une fréquentation à la hausse. Autrement, les postes sont plutôt similaire avec l'accueil de loisirs où, suite à l'arrêt du séjour d'été, on voit qu'il y a une diminution. Et en même temps, il y a aussi un tassement de la fréquentation. Donc, au CA 2016, il y a eu 764 085 € de produits des services et refacturations diverses. Sur les impôts locaux, là, on a une légère progression du produit des impôts locaux de 1%, ce qui fait 51 000 € de recettes supplémentaires. Donc après, l'évolution des bases fiscales. Concernant la taxe d'habitation, on voit qu'on a un montant négatif. Donc ce qu'on a pu expliquer, c'est que c'est un impact de changement de la législation sur les personnes à revenus modestes qui a fait que la DGFiP ne pouvait pas donner les bases réelles. Donc on se retrouve avec un montant négatif. Pour le foncier bâti, on voit que les bases ont évolué de 278 000 €. Et pour le foncier non bâti, là, on a une diminution de 13 000 €. Donc l'évolution du produit des impôts, donc 2 chiffres à retenir. En 2015, on avait 6 397 000 € de recettes. En 2016, 6 448 628 € de recettes. Donc on retrouve les 51 000 € supplémentaires de recettes. Donc la ligne régularisation année antérieure, c'est les recettes qu'on récupère suite à des contrôles fiscaux. Par exemple. Donc c'est des recettes en plus pour la commune. Évolution des autres recettes fiscales. Donc on voit au niveau de l'attribution de compensation une diminution suite au transfert de compétences à ALM. On a au niveau de la dotation de solidarité communautaire là un montant en 2015 à 782 000 et à 500 000 en 2016. Donc c'était lié au reversement par ALM d'un excédent sur la taxe d'ordures ménagères suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui demandait à ce que cette somme soit reversée aux communes. Pour le FPIC, on a une augmentation de 23 000 €, 20%. Donc là, c'est une revalorisation légale. Sur la taxe pour les emplacements publicitaires, on est à peu près dans la même enveloppe. Pour les droits de mutation également. Après, l'évolution négative s'explique principalement par l'impact de la redevance sur la taxe d'ordures ménagères et le transfert à ALM. Sur les dotations et subventions, donc on a une baisse de 20%, soit moins 331 553 €.
Donc on a la DGF où on voit qu'entre 2012 et 2016, on a une perte cumulée de 623 235 euros. Depuis 2011, on voit que la baisse est régulière. Sur les autres dotations et subventions, donc on a la dotation de solidarité rurale qui, elle, progresse légèrement. Les aides diverses d'État également, plus 21 000 euros. Concernant la participation divers organismes, alors là, on a une diminution qui s'explique en fait par une régularisation sur la CAF, pour l'année 2015 de la CAF, qui fait que le montant en fait, de l'année 2015 n'est pas le vrai montant. En 2016, on est plus sur les recettes qu'on doit attendre de la CAF tous les ans, donc autour de 450 000 euros, et vous le verrez au niveau du budget primitif. Pour les compensations versées par l'État sur les exonérations fiscales, on constate aussi qu'on a toujours cette même diminution. Donc l'État s'en sert pour contribuer au redressement des finances publiques. Sur les produits divers de gestion courante, où là on voit le revenu des immeubles, on a une diminution de 92 000 euros. C'est la perte du loyer de la société Asten qui a cessé son activité. Donc remboursement de rémunération. Entre 2015 et 2016, on a une diminution. Ça correspond à des arrêts maladie, à des décharges syndicales ou à d'autres dispositions légales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. En produit exceptionnel, sur l'année 2016, à noter donc, le remboursement de l'assurance suite au sinistre de la maison de l'enfance pour un montant de 535 000 euros. La vente de la maison au 1 rue François Mauriac pour 181 000 euros. Et la pénalité trésorier donc pour 24 823 euros. C'était suite à leur demande d'exonération. Et en dépenses, on aura 23 910 euros. Voilà, on gagne un petit peu d'argent. Les dépenses de fonctionnement. Donc là, hors charge exceptionnelle, on est à 9 900 000 euros. Avec principalement, on voit les charges de personnel. Donc sur les charges à caractère général, on a une baisse brute de 14%, soit moins 334 000 euros. Donc avec les postes affichant une baisse, principalement, donc on a l'éclairage public, où c'est lié au transfert de charges à ALM. Les dépenses liées à la voirie, idem, donc transfert de charges liées à ALM. Le sinistre multi-accueil, RAM, où en fait c'est le solde de la prestation, donc, ce qui explique la différence. Prestations, services jeunesse et sport. Donc la diminution, il y a la suppression des séjours extérieurs été et la mise en place de prestations d'entretien sur les salles de sport. Pour les prestations services RH, donc il y avait eu en 2015 une formation amiante et un audit des services techniques. Pour les prestations services informatiques, idem, il y avait eu un audit informatique sur l'année 2015. Pour l'entretien du matériel, il y avait eu des interventions à la piscine sur le circuit de chauffage et la centrale de traitement d'air. Pour la maintenance, c'est la dénonciation du contrat numéricable, donc les moins 80 000 euros. Concernant les formations, la baisse s'explique par une optimisation au niveau des services des ressources humaines, où on a un recours plus important aux formations du CNFPT. Pour les frais de contentieux, en 2015, il y avait eu des frais de recours pour la piscine. Et pour les frais d'affranchissement, là, il y a une utilisation systématique du tarif lent et après un impact volume recommandé pour le service urbanisme. Ensuite, sur les charges à caractère général affichant une hausse, donc on a les petits équipements du service bâtiment, où là, c'est un poste qui est aléatoire. On a une augmentation de 23 000 euros. Diverses prestations de services, où il y a en 2016 une étude sur les communes nouvelles et une mission d'optimisation des valeurs locatives sur le foncier professionnel, donc mission qui est en cours. On a la location mobilier jeunesse et sport, où c'est le modulaire de Planète Enfant suite au sinistre. L'entretien des bâtiments et équipements, où pour la piscine, il a fallu reprendre le dallage et à la Venaiserie, il y a eu un nettoyage de la piste d'athlétisme. Entretien et réseau, suite à un contrôle des poteaux d'incendie, il a fallu reprendre un certain nombre de poteaux pour les mettre aux normes. Donc il y a eu 20 000 euros de dépenses qui n'étaient pas prévues. Et la prime d'assurance, il y a eu un nouveau marché suite à une dénonciation du marché par le prestataire qui considérait qu'il perdait de l'argent sur ce marché-là. Et en relançant le marché, donc on a eu une augmentation de 6 000 euros avec le même prestataire.
et en réduisant la prestation. Au niveau des charges de personnel, donc on a une baisse des charges de personnel. Entre le CA 2015 et le CA 2016, on a moins 2%, ce qui représente moins 122 000 euros. Donc, c'est une bonne chose. Sur les charges de gestion courante, on a un poste qui affiche une baisse de 6%, donc soit moins 106 940 euros. Donc ça provient principalement d'une subvention THV où il y a une hausse qui a été compensée par des refacturations pour 6 000 euros. Le CCAS, on avait augmenté le budget CCAS de 53 000 euros. Les subventions associations hors conventionnement jeunes, donc il y avait une diminution de 19 000 euros, donc, qui était due principalement à la minoration de la subvention de la crèche Pigeon-Vol, qui est une subvention calculée. Donc voilà, les données sont claires dès le départ. Donc là, ce n'est pas une volonté politique. Les conventions jeunes, en 2015, on était sur une année partielle. 2016 est une année pleine, donc on a l'impact. La participation transport qui disparaît, donc c'est un élément qui maintenant est déduit de l'attribution de compensation. Donc on ne le verra plus apparaître comme tel dans les documents budgétaires. Pour le fonds de concours SKEMEL, c'est le transfert de charges à LM qui explique la diminution, et idem pour le syndicat Coupure Verte. Concernant les frais financiers, donc on voit que de ce point de vue-là, on a une diminution des intérêts des emprunts qui continue. On a des frais de portage foncier donc, qui avant étaient sur une autre ligne. C'est pour ça qu'on ne voit pas ceux du CA 2015, mais ils continuent à diminuer également. Et on a des frais de ligne trésorerie. Donc on a une diminution de 10 000 euros. Non, une augmentation de 10 000 euros, mais avec la ligne qui apparaît. Donc au 31/12/2016, on a une dette de 8 241 000 euros. Donc le désendettement effectif sur 2016, il est de 537 228 euros. Et la capacité de désendettement de la commune au 31/12/2016, elle est de 4,28 années. En dépenses exceptionnelles, donc pour 2016, on a les bourses stagiaires, donc qui est la nomenclature de la M14, donc ça correspond à une somme qui est versée pour les personnes qui passent le BAFA pour 5 400 euros. La remise gracieuse pour la pénalité trésorier, donc à 23 910 euros. Pour mémoire, la recette était de 24 823 euros. Annulation titre divers, 1136 euros. En recettes d'investissement, donc on voit que les recettes d'investissement en 2016 se sont élevées à 3 086 000 euros. Donc elles provenaient principalement de l'autofinancement de la commune. Donc pour 2016, ça s'est réparti entre des aménagements urbains et l'environnement pour 765 000 euros, le complexe des Ardoises pour 750 000 euros avec le terrain synthétique, le remboursement de la dette pour 537 000 euros, la reconstruction de la maison de l'enfance pour 367 000 euros. Donc après, au niveau du service enfance, jeunesse et sport, 268 000 euros. Services généraux, 90 775 euros. Scolaire, 90 000 euros. Informatique, 78 000 euros. Cimetière, 78 000 euros. Et divers, 58 000 euros. Donc l'épargne dégagée par l'exécution budgétaire 2016, on voit que l'épargne nette dégagée s'élève à 1 178 000 euros. On avait des recettes réelles qui étaient de 11 843 000 euros et les dépenses réelles de 9 561 321 euros. Ensuite, on a les ratios légaux qu'il faut indiquer. Donc on voit qu'on a les dépenses d'équipement par rapport à la population qui remontent, alors qu'ils diminuaient depuis 2012. Donc suite à un gros investissement qui a été réalisé en 2012. Et on a fait le tour pour le budget de la ville. Donc, s'il y a des questions. Bien. Alors, y a-t-il des questions? Non. On passe donc, comme on l'a dit, à l'autre compte administratif, celui du THV. Donc, concernant le compte administratif du THV, donc on avait des produits services, entrée publique, stage, location de salle qui augmentent de 3 396 euros. 3 millions, Isabelle aurait été contente, je pense.
Oui. Les subventions diverses, augmentation de 23 000 euros. La subvention de la ville qui passe à 581 900 euros. Produits divers de gestion courante, donc voilà, on ne va pas en parler. Les produits exceptionnels, une augmentation de 2 000 euros. Et l'excédent fonctionnel reporté de 2 615 euros. Donc le budget en recettes de fonctionnement pour le THV au CA 2016 est de 801 623 euros. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc, on voit qu'on a également une augmentation des dépenses, mais qui sont intégralement absorbées par des recettes supplémentaires. Donc au CA 2016, le budget de l'hôtel de ville en dépenses de fonctionnement est de 767 211 euros. Voilà. Même chose, est-ce qu'il y a des commentaires, des questionnements? Non. On va passer au suivant. Donc pour le lotissement Ardoise Puy-Aume. Donc en 2016, il y a eu comme réalisation une maîtrise d'œuvre travaux pour le Clos de la Chevalerie et une étude d'urbanisme pour l'optimisation foncière pour un montant de 6 375 euros et des travaux de viabilisation pour le Clos de la Chevalerie pour un montant de 22 942 euros. Donc ce qui est en dépenses donne un montant de 29 317 euros. En recettes 2016, on a la vente du Clos de la Chevalerie pour un montant de 189 348 euros. Donc un cumul dépenses engagées sur ce lotissement de 858 157 euros. Ensuite, on a un document de synthèse donc, qui reprend tous ces éléments-là pour les trois comptes administratifs. Donc on voit que l'excédent du budget principal ville est de 2 444 956 euros. On a pour le lotissement Ardoise Puy-Aume un déficit de 668 410 euros et pour le THV un excédent de 19 375 euros. Des commentaires? Bon, eh bien, je vais vous quitter et puis vous allez voter sans moi. Madame Tinchon, vous prenez le relais? Il n'y a pas le texte, parce que j'ai pas. Il y a un texte ou quoi? Donc, conformément aux obligations légales, le maire s'est retiré au moment du vote des comptes administratifs. Donc, j'imagine qu'on fait 3 votes aussi également. Donc, concernant le compte administratif de la ville, qui est contre? 3 votes contre. Qui s'abstient? 5 abstentions. Et donc, qui est pour les autres? Et je vous réveille un petit peu. Voilà. Merci. Il y en a qui ont deux mains à lever, hein, c'est bien. Concernant le compte administratif du THV, donc qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Et concernant le compte administratif du lotissement Ardoise Puy-Aume, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Donc ce sont les mêmes votes que pour les comptes de gestion. Et on peut rappeler Monsieur le maire pour qu'il revienne. Bien. Alors, affectation des résultats de la ville, exercice 2016. On va faire l'une après l'autre. Monsieur Chariot. Donc, concernant l'affectation du résultat pour le budget de la ville, donc je vous propose de statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 et du montant de l'excédent à reporter au compte 02 du budget primitif 2017 de 2 444 956 euros et 82 centimes. Y a-t-il des commentaires? On passe au vote. Qui est contre? 3 votes contre. Qui s'abstient? Donc 26 voix pour. Ensuite, délibération numéro 8, affectation des résultats du théâtre de l'Hôtel de Ville, exercice 2016, Monsieur Chariot. Donc pour l'affectation des résultats du théâtre de l'Hôtel de Ville, exercice 2016, donc je vous propose de statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 et du montant de l'excédent à reporter au budget primitif 2017 pour un montant de 19 375 euros et 14 centimes.
Bien. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, 26 voix pour. Alors, on va y venir aux 29 voix pour. C'est pas tout à fait, mais ça va venir. Alors, délibération numéro 9, affectation des résultats du lotissement Ardoise-Puy-Haume, exercice 2016, Monsieur Chariot. Donc pour le lotissement Ardoise-Puy-Haume, exercice 2016, je vous propose de statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice et du montant de l'excédent à reporter au budget primitif 2017 qui est de 189 747,53 €. De même, des commentaires? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, j'ai 29 voix pour.